sur l'actualité sociale. Et la première de ces actualités sociales, celle qui nous intéresse pour lundi, c'est le dispositif Covid-19, avec la fin de l'application du protocole santé-sécurité en entreprise. Alors, tout un tas d'annonces ont été faites à la fois par Elisabeth Borne, ministre du Travail, et par le Premier ministre, mais à ce jour, donc au 10 mars, on attend toujours les textes qui viendront formaliser tout ça. Alors, on a été habitué depuis 2 ans à ce qu'on appelle le soft law, hein, le droit souple, où nos gouvernants légifèrent par tweet ou par communiqué de presse. Bah là, on n'a pas échappé à l'habitude prise, puisque la fin de l'application du protocole santé et sécurité en entreprise a été annoncée par le président, pas par le président de la République, par le Premier ministre au cours du JT de TF1 du 3 mars, et a été confirmée par Elisabeth Borne, lors d'une interview qu'elle a donnée à LCI le 8 mars. Mis à part ça, et un espèce de communiqué qui existe sur le site du gouvernement et qui est daté du 4 mars, au moment où on se parle, il n'y a aucun texte officiel, aucune loi, aucun décret, aucun arrêté qui vient confirmer tout ça. Bon, évidemment, la parole publique est quand même relativement sûre, donc c'est sûr qu'à partir du 14 mars, ces dispositions seront prises, mais pour l'instant, on n'a pas de confirmation officielle, ou tout au moins légale, de ces dispositions-là. À partir du 14 mars, donc, le port du masque ne sera plus obligatoire dans les lieux fermés et les entreprises. Là, ça fait suite à la disparition de ce port du masque dans les lieux où le pass sanitaire était obligatoire. Le port du masque ne sera donc plus obligatoire dans les lieux fermés et les entreprises à partir du 14 mars. À partir du 14 mars également, seront repris des règles normales en entreprise, plus de distanciation sociale, suppression des dispositions de restauration d'entreprise, suppression de toutes les règles de protection, distanciation, etc. Mais on a vu quand même, dans le cadre du quiz de tout à l'heure, que l'employeur reste tenu d'une obligation de sécurité, l'obligation d'assurer la santé et la sécurité de ses salariés, et que ces règles de distanciation sociale ou de protection peuvent, dans le cadre de cette obligation, continuer d'être appliquées. Si le protocole santé-sécurité en entreprise disparaît, la ministre du Travail, Elisabeth Borne, a toutefois indiqué qu'elle allait mettre en place un guide de bonnes pratiques qui va être communiqué par le ministère pour faire le recensement de toutes les mesures de prévention des risques de contamination au Covid-19 hors situation épidémique. Donc là, ça fait 2 ans qu'on a ce protocole de santé et sécurité en entreprise pendant une épidémie. Espérons que ce guide repère soit un petit peu moins touffu que le protocole santé et sécurité, et globalement, ça sera un guide des bonnes pratiques de l'hygiène et de la sécurité dans l'entreprise, qui servira évidemment à toutes les entreprises, notamment dans le cadre du document unique d'évaluation des risques, hein, mais également pour permettre aux employeurs de respecter leurs obligations de sécurité générale. Et enfin, Elisabeth Borne a évidemment précisé que les salariés qui le souhaitent pourront continuer à porter un masque sans que l'employeur ne puisse s'y opposer. Donc voilà, à partir du 14 mars, quelles sont les règles générales qui vont s'appliquer, fin de l'application du protocole santé-sécurité en entreprise, la fin également du pass vaccinal, sous réserve encore une fois des textes apparaître, puisque pour l'instant il n'y a pas de texte officiel à ce jour, mais ce pass vaccinal sera stoppé dans l'ensemble des lieux où il est aujourd'hui requis, donc restaurants, bars, discothèques, cinéma, théâtre, salles de spectacle, stades, foires et salons, transports interrégionaux, etc.
dans la plupart de ces lieux-là, le port du masque était déjà, était déjà tombé. Là, ça sera le pass vaccinal qui ne s'appliquera plus à partir du 14 mars. Et de manière plus générale, la fin du pass vaccinal, ça sera dans tous les lieux, sauf dans les transports collectifs, dans lesquels il restera exigé jusqu'à nouvel ordre. Alors ça, c'est pour le pass vaccinal. Par contre, quelques petites exceptions pour le pass sanitaire. Pass vaccinal, pour rappel, c'est l'obligation de justifier de 3 doses de vaccin ou de 2 doses et une contamination, etc. Le pass sanitaire, à contrario, c'est présentation soit d'un schéma vaccinal complet, soit d'un test négatif, soit d'un certificat de rétablissement. Le pass sanitaire restera en revanche en vigueur à l'entrée des hôpitaux, des maisons de retraite et des établissements pour personnes handicapées. Donc là, effectivement, il reste l'obligation de présenter un pass sanitaire valable. Le port du masque reste également recommandé pour les personnes positives et cas contact à risque, les personnes symptomatiques et les professionnels de santé. Et enfin, comme on l'a vu tout à l'heure, l'obligation vaccinale reste en vigueur, notamment pour les professionnels de santé et notamment pour ce qui concerne les transports sanitaires, hein, pour toutes les personnes qui sont dans les ambulanciers et les personnels de transport sanitaire.